bien-aimés, Bonjour. soyez Bonjour. bienvenus après ce temps merveilleux de louange préparé pour que vous puissiez vraiment entrer dans la présence de notre Dieu. Et pour notre part, nous sommes dans la présence de notre Dieu et nous sommes heureux de pouvoir venir célébrer son nom. Ce matin, vraiment, c'est cette parole qui revient sur mon cœur très souvent. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et je dis à mon âme, loue l'Éternel. Je dis à mon âme, loue l'Éternel. C'est-à-dire que je lui donne l'ordre de louer l'Éternel. Je lui donne l'ordre d'élever des actions de grâce parce que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Amen. Alors puissions-nous tout simplement faire monter des actions de grâce après avoir pris le temps d'écouter ce qui a été exprimé dans ces chants de louanges qui ont été préparés pour vous, je le crois, inspirés par le Saint-Esprit. Amen. 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 Père, vraiment, nous sommes heureux de nous retrouver dans l'attente de la rencontre, car tu y es présent. C'est là que tu nous convoques à venir dans ta présence au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et heureux sommes-nous d'être réunis pour venir célébrer ton saint nom, pour venir te rendre ce culte qui te revient. Oui, en effet, nous ne venons pas au culte, mais nous venons à l'attente de la rencontre pour te rendre le culte qui te revient, ce culte que nous partageons en commun, ce culte qui s'élève de nos maisons, de notre habitation, puisque nous sommes une habitation de Dieu en esprit. C'est de notre demeure que s'élève ce culte à la gloire de ton saint nom. Mais au nom de Jésus, reçois favorablement l'expression de notre reconnaissance, de nos actions de grâce qui s'élèvent pour la gloire de ton saint nom, Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Et Seigneur, nous déclarons et proclamons, Seigneur, que ton feu brûle en nous, ton feu du réveil brûle en chacun de nous, qui est présent dans chacun des foyers, Seigneur, qui est présent, et dans les foyers de ceux qui vont écouter ensuite, Seigneur, c'est ce culte. Seigneur, nous te disons merci de révéler ta gloire, cette gloire du ciel, afin, Seigneur, que nous n'entrions pas dans des épreuves qui ne sont pas prévues pour nous. Oui. Seigneur, oui, tu nous gardes, tu nous conduis, tu nous enseignes, tu nous élèves. Et Seigneur, c'est toi notre Dieu, toi le Dieu puissant de ma vie, Alléluia. Toi le Dieu puissant de mon cœur. Tu es ce Dieu-là, Seigneur, et je souhaite vraiment que tu sois aussi le Dieu, ce Dieu-là pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Amen. Seigneur, que toute la place soit pour toi, Seigneur. Béni sois-tu, Père. Amen. 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 Gloire Seigneur, et c'est vrai, nous venons à ton appel, à ton invitation, Seigneur, parce que tu nous invites ce matin à te rencontrer. Et nous venons, Seigneur, pour te rencontrer. Et nous venons et nous voulons, et le désir le plus cher de notre cœur, c'est que tu nous rencontres aussi. Nous voulons te connaître, Seigneur, et nous voulons être connus de toi. Merci, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence. Tu es notre Dieu, notre roi, notre essentiel, comme nous l'avons entendu dans ces magnifiques chants de louanges. Tu es notre Dieu, celui pour lequel nous vivons, celui pour lequel nous nous prosternons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu nous as arrachés des ténèbres pour nous faire asseoir Alléluia. dans les lieux célestes, dans la vie éternelle. Tu nous as donné la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Que dans ces moments, tous ensemble, nous puissions te rencontrer et surtout que nous soyons rencontrés par toi, Seigneur. C'est le désir de mon cœur ce matin, c'est d'être rencontrés par toi. Oui. Merci, Seigneur, pour tout ce qui sera dit, pour ta parole qui sera annoncée, que chacun nous puissions entendre, Seigneur, comprendre, Amen. connaître ce que tu veux nous dire ce matin. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Merci Seigneur parce que tu marches avec nous, tu marches avec chacun de nous, tu marches avec moi. Seigneur mon Dieu, je veux m'appuyer et je m'appuie sur tes promesses et je m'en réjouis. Et je déclare que rien ne me fera trébucher et que si c'est le cas, ta main, ô Éternel, est toujours là. Ta main est à la droite, elle me secourt, ta main droite, parce que tu marches avec moi. Oui, tu marches avec moi. Et je veux en prendre réellement conscience. Et je veux me faire violence. Oui, je prie afin de ne pas me perdre dans les tracas, dans les soucis, dans toutes ces préoccupations, dans toutes ces choses à gérer au quotidien. Que la routine ne l'emporte pas, que mon cœur ne se perde pas dans le stress, dans la panique, dans l'anxiété, dans le découragement, mais au contraire, qu'il soit rempli d'adoration, qu'il soit rempli de ta gloire. Oui, que mon cœur, mes pensées, mon esprit tout entier soient remplis de ta glorieuse présence, de ta douceur. Merci pour ta présence ce matin dans ce lieu, à l'attente de la rencontre. Amen. J'élève mon cœur vers toi, afin que je puisse voir et marcher au-dessus des circonstances. Merci parce que tu marches avec moi, avec nous, avec chacun de nous. Je me le dis et je me le redis sans cesse. Père, inonde-moi encore ce matin de ce que nous allons en apprendre. Inonde ma matinée, ma journée, ma semaine. Inonde mon âme de la révélation de Christ Jésus. Fais-moi voir ta gloire et élève mon âme vers toi. Oui, que mon âme s'élève vers toi. Illumine les yeux de mon cœur, de nos cœurs à chacun encore ce matin. Fais-nous vivre à chacun dans la dimension de l'esprit, cette dimension qui est supérieure aux dimensions humaines. Ô Jésus-Christ, esprit de révélation, touche mon esprit, touche mon âme, touche nos cœurs ce matin. Je déclare que ce soit dans la tempête, tu seras toujours avec moi et tu m'en feras sortir parce que toi, tu es le maître du temps, le maître des circonstances, le maître de toutes les situations. Tu marches avec moi et je veux le réaliser tout pleinement. Tu seras avec moi quand je traverserai, quoi que je traverse, que ce soit les feux, que ce soit les ténèbres, n'importe quoi, tu es avec moi. Alors Seigneur, je te loue, mais je t'apporte ma reconnaissance encore ce matin, je t'apporte mon cœur, je t'apporte tel que je suis, Seigneur. Et je viens te dire merci. Amen. 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 Oui, Seigneur, nous sommes là ce matin pour te louer, honorer ton Saint-Nom, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es notre rocher sur lequel nous nous appuyons chaque jour, dans les bons et dans les mauvais moments que nous passons chacun. Merci, car par ta grâce, nous sommes et restons dans la joie et la paix, car nous savons que tu es au-dessus de tout. Oui, nous espérons en toi. Nous avons confiance en toi. Tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Vraiment, nul n'est comparable à toi. Merci pour ta parole. Merci aussi, mon Dieu, pour ce grand Dieu que nous avons. Et nous nous réjouissons en toi. Et nous te louons et te célébrons ce matin, tous ensemble. Te disons, tu es notre Dieu, éternellement et à jamais. Alléluia. Amen. Et j'aimerais juste lire le psaume 73, versets 23 à 28. Cependant, nous pourrons le déclarer, ou nous le déclarons au Seigneur. Cependant, nous sommes toujours avec toi. Tu nous as saisi la main droite. Tu nous conduis par ton conseil. Puis tu nous recevras dans la gloire.
Quel autre avons-nous que toi, au ciel et sur la terre? Nous prenons plaisir qu'en toi. Notre chair et notre cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de notre cœur et notre refuge. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent, tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles, et pour nous, nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Nous plaçons notre refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. 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 Merci, avec shalom, Dieu de paix. Merci de nous sanctifier tout entier, que tout notre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu renouvelles notre corps, notre âme et notre esprit afin que nous puissions t'écouter, comprendre ce que tu as à nous dire et le mettre en pratique. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je te dis merci, Père Céleste, ce matin, parce que tu es là, au milieu de nous. Je te dis merci, Père, parce que nous sommes tes enfants bien-aimés, en qui tu as mis toute ton affection. Merci, Père, parce que nous avons la vie éternelle. Tu es venu un jour nous secourir et nous sauver. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour cette vie éternelle qui commence dès maintenant et qui continuera là-haut avec toi. Merci, Amen. Seigneur, parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui puisse être nommé au-dessus de la mort. Et rien ne peut nous nuire. Nous te disons merci, Père. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Parce que tu nous conduis, parce que tu nous diriges, parce que tu nous changes, tu nous transformes, tu nous fais à ton image. Et nous sommes, Seigneur, changés, transformés de gloire en gloire et de victoire en victoire. Te disons merci, Père, pour chacun d'entre nous ici présents ce matin à l'attente de la rencontre. Merci, Seigneur, parce que tu fais descendre sur nous ta pluie céleste, ta pluie qui vient du ciel, qui nous inonde nos cœurs. Oui. Ainsi, j'ai Amen. prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, béni soit l'Éternel, tu es notre rocher, tu es notre bienfaiteur et notre forteresse, notre haute retraite et notre libérateur, le bouclier puissant et fidèle, celui en qui nous trouvons notre refuge. Amen. Sois le bienvenu, Saint-Esprit, au milieu de ton peuple, et souffle, esprit des 4 vents, comme tu l'as décidé. Amen. 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 Je dis que tu es mon refuge. Je le dis et je le redis. Et je te loue, Seigneur mon Dieu, pour la paix, pour la sécurité que tu mets dans mon cœur, que tu mets dans le cœur à chacun aussi. Oui, je te loue pour la joie, cette joie surnaturelle et divine que tu mets dans nos cœurs, dans nos pensées. Je te loue aussi pour la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Oui, je le dis et je le redis, tu es le refuge de ma vie. De qui est-ce que j'aurais peur? Je dis, tu es mon salut et je me confie en toi. Alors de qui est-ce que j'aurais peur encore? Et la crainte. Tu es un refuge sûr et je sais que je peux compter sur toi. Je refuse la peur, je refuse la crainte, je refuse de m'inquiéter parce que tu prends soin de ma vie et je t'appartiens. Émilie prend soin de ta vie et tu lui appartiens et nous lui appartenons chacun. Père, je prie pour une passion nouvelle pour toi dans ma vie. Tu sais qu'il y a eu des saisons difficiles ces derniers temps et même encore. Tu sais les ennemis qui se sont levés et qui se lèvent encore. Et tu sais ma flamme qui a vacillé. Tu sais le découragement qui s'est installé, qui s'est emparé de moi.
Mais Seigneur, je ne veux pas en rester là. Je prie et je continue à prier pour un rafraîchissement nouveau, pour que ma soif renaisse et pour que ma faim soit plus grande que jamais. Oui, Père, tu es mon refuge. Tu es notre refuge. C'est ta présence que je veux. Merci, Seigneur, pour ton amour et pour ce refuge que tu es. Je te dis merci. Amen. Amen. Béni soit ton nom. Alléluia. Quelle grâce parce que tu as sauvé, Seigneur, et je peux dire, tu as sauvé mon âme du séjour des morts. Tu as sauvé mon âme, Seigneur, du séjour des morts pour m'amener à vivre avec toi dans les lieux célestes, pour m'amener à me nourrir de ton corps. Et je dis à mon âme, bénis l'Éternel. Je dis à mon âme, bénis l'Éternel, parce que tu combles mon âme de tes biens au nom de Jésus. Éternel, tu gardes mon âme. Et je peux dire, j'ai l'âme calme et tranquille. Merci parce que vraiment, Seigneur, tu me fais grâce de me rassasier l'âme jour après jour, tandis que ta parole est là pour soutenir mon âme, pour sauver mon âme. Ta parole est là et Seigneur, merci pour ce si grand salut dont j'ai pu obtenir en Jésus-Christ. Merci Dieu d'amour pour la vision du salut des âmes. Merci pour la vision du salut des âmes. Au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu restaures l'âme qui est abattue. Restaure l'âme qui est abattue. Amen. Sauve, Seigneur, l'âme du séjour des morts. Amen. Tu gardes les âmes de tes fidèles. Tu combles de bien l'âme affamée. Ô Éternel, tu gardes l'âme. Et nous savons, Seigneur, que tu nous invites à nous soucier des âmes, à nous soucier du salut des âmes, à nous soucier de la paix des âmes. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse parole, cette merveilleuse directive que le Saint-Esprit me souffle en cet instant. Amen. Sur la nécessité de prendre soin des âmes. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu as mis entre nous-mêmes. Merci Seigneur que c'est une grâce Seigneur de t'avoir. Et Seigneur, merci Seigneur pour ce moment passé à la tente de la rencontre Seigneur, où tu vas nous éduquer, va dire Seigneur, aujourd'hui encore. Oui. Tu vas nous enseigner. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraie Seigneur et qui nous refortifie. Et je te dis Amen, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous tous aujourd'hui. Encore à la table de la table de la rencontre. Oui. Seigneur, Psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Amen. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes Amen. fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est vrai. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. 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 Alléluia. Amen. Merci Seigneur, quelle grâce, quel cadeau inestimable, un cadeau qui n'a pas de prix, la vie éternelle. Seigneur, merci parce que le jour où nous t'avons rencontré, nous sommes devenus vivants, nous sommes nés de nouveau.
Seigneur, merci parce que le jour où nous t'avons rencontré, nous avons pris conscience que, outre toutes ces bénédictions qui nous attendent sur cette terre, sur laquelle nous ne sommes que des pèlerins, que des passagers, ce qui nous attend, notre espérance, Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est de passer l'éternité dans ta présence, de passer l'éternité avec toi, Seigneur, dans la Jérusalem céleste. Merci, Seigneur, parce que ça n'a pas de prix. C'est un grand réconfort, c'est notre espérance, Seigneur. C'est notre espérance. Merci, Seigneur, pour cette espérance qui est dans nos cœurs et qui fait que, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous rencontrons, nous gardons les yeux fixés sur l'objectif, Seigneur. Passer notre vie éternelle, l'éternité dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ce cadeau qui n'a pas de prix. Et je te prie pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience, Seigneur, de ce qu'est la vie éternelle, de ce qu'est l'éternité. Eh bien, merci, Seigneur, d'ouvrir leurs yeux et de toucher les âmes qui n'ont pas encore pris conscience, Seigneur, de ce que tu es, de qui tu es, de ce cadeau inestimable que tu nous as donné en offrant ta vie pour nous. Merci, Seigneur, pour ce cadeau merveilleux. Alléluia. La gloire te revient à toi seul. En ton nom puissant, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire te soit rendue, Jésus. Nous te disons, Seigneur, toute notre reconnaissance ce matin d'être réunis devant toi, devant ce prestigieux Dieu d'amour, de paix et de joie. Ce matin, tu viens déverser sur chacun de nous ton onction, ta paix, ta joie, ton amour. Tu déverses dans nos cœurs, dans nos vies, ta guérison divine. Oui. Amen. Pour ceux qui sont blessés, malades, affligés, ta guérison divine passe en nous. Amen. Alors, Seigneur, tu relèves ton peuple et nous pouvons dire oui. Nous reposons à l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Nous sommes, Seigneur, sous l'abri de tes ailes, parce que c'est là notre place. Nous prenons ce qui nous appartient dans ta corbeille d'amour, ce que tu as préparé pour nous, pour cette journée. À notre tour, Seigneur, nous voulons le porter à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Et c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir vivre pleinement la communion avec toi, cœur à cœur, vie à vie, oreille contre oreille, bouche contre bouche, parce que, Seigneur, de toi découle la vie et la vie en abondance. Amen. Tu es notre Père et pour nous, tu as donné ce Fils tant aimé. Alléluia. Qui a donné sa vie pour nous. Et au travers de cette vie, tu nous as rendus forts, inébranlables, parce qu'il est le rocher de notre cœur, parce qu'il est la source de notre vie, sur lequel nous sommes assis, nous sommes appuyés. Ô Père, merci. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Amen. Sois béni, notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Amen. Merci, Père. Amen. 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 Jésus sois-tu, Seigneur. Alléluia. Kembele sondoro barayara shantoro kumbare kere shetere ke. Tu barikedi ingenza de che di fai de che di ingenza de che di fai de che di ingenza. Tu duro barakadara yara sondoro kumbara barayala. Kumbara barayere shantoro kumbaya de shantoro kumbaya de kan. Che debele sandoro kumbare kere santoro kumbari che di shenza de che. Kumbare kere shantoro kumbaya de shana che era sotto. Shombarabara yedi sondo rubara yedi shenza de ke. Hombarabara yara shana mana mana yara sondo. Royo do sho royo do sodo bada. Kindi bedi sando roba yada shana. Shana mana mana yedi sondo. Royo do sho barabara ke. Kamba yedi shenza de ke. Kumbari yedi shana.
Merci, Jésus. C'est une grâce que je vous ai accordée. C'est ma faveur que je vous ai donnée lorsque je vous ai choisi parmi ce monde. Amen. Et si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que je veux réveiller en vous ce que j'y ai déposé. Je veux voir ce réveil se manifester en vous. Je veux Amen. voir votre cœur se tourner totalement vers moi. Oui. Si vous avez des ennemis, oh Seigneur, si vous avez des ennemis, priez pour eux. Et vous retournerez la situation. Amen. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Seigneur, c'est vrai. Ce que Jocelyne vient de donner, je l'ai reçu. Je bénis ton nom, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Parce que tu révèles les dons au milieu de nous. Tu Amen. révèles les Amen. dons au Amen. milieu de nous. Amen. Nous savons qu'il y a des dons et nous voulons maintenant les voir se manifester. Amen. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Glorifie-toi au milieu de nous, Alléluia. Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Alléluia. Louange à toi, Jésus. Merci pour Amen. l'œuvre du C'est Saint-Esprit. une faveur, Seigneur, que Amen. tu nous as accordée lorsque tu nous as choisis au milieu de ce monde. Oui, tu Oh, louange à toi, Jésus. Amen. nous as retirés du séjour des morts Amen. pour que nous manifestions ta vie. Et mon âme reconnaît bien Oui. cette vie que tu m'offres et que tu nous offres à chacun d'entre nous. Oui. C'est pourquoi je peux dire avec assurance et avec force, ô mon âme, bénis l'Éternel Béni l'Éternel. et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, Amen, amen, amen. quelle grâce que de porter notre regard dans les lieux célestes, Alléluia, détournant Jésus. notre regard des choses de la terre Oui. pour nous tourner, Alléluia. Seigneur, dans cet héritage que nous possédons Oui, oui. pleinement, Amen. richement en Oui, Jésus-Christ. merci. Ô Seigneur, À toi non la pas gloire, notre volonté, Oui. mais ta volonté. Amen. Elle est Amen. bonne, agréable et parfaite pour Oui. chacun d'entre nous. Amen. Oh, non pas ce que nous voulons posséder, mais tout simplement ce que nous possédons Amen. richement en toi. Amen, Au nom amen. de Jésus, Amen. oh, gloire à toi, Seigneur. Non pas comme nous voulons, Oui. mais comme tu le veux. Amen. Alléluia. Merci, car ta façon de faire vaut mieux que ma façon de faire. Au nom de Jésus, Alléluia. Ton savoir-vivre vaut mieux que notre savoir-vivre. Amen. Amen. Te soit rendu. Nous apprenons tout de toi. Nous apprenons jour après jour, nous apprenons tout de toi. Je sais une chose, c'est que je ne sais rien. Je sais une chose, c'est que je n'apprends que ce que j'apprends de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Nous venons dans ta parole qui est esprit et vie, qui est vivante. Nous venons prendre ce matin ce qui nous appartient et nous voulons saisir ce que tu nous as donné. Nous savons que tu ne reprends pas ce que tu nous as donné. Alors nous venons prendre possession de notre héritage, prendre possession de ce qui nous appartient, reprendre ce qui nous a été volé. Parce que tu es Dieu, tu es tout-puissant. Et tu peux rendre visible à nos yeux ce que nous devons quitter, ce que nous devons nous détacher, ce que nous devons abandonner. Merci parce que ton esprit seul peut nous réorienter. Oui, Père, toi seul nous donnes la force, par ton esprit, de sortir de ces engrenages, de sortir de ces étaux, de sortir de ces prisons. Père, nous ne voulons pas nous focaliser sur ce que nous perdons, mais nous voulons, avant toute chose, fixer nos regards sur ton esprit, sur ta personne. Parce que le Saint-Esprit est bien une personne, un dirigeant. Merci pour ton esprit qui nous fait remettre en question, qui nous fait aller à l'essentiel, qui nous donne une visibilité positive,
dans ce que tu as planifié pour nous. Saint-Esprit, merveilleux et glorieux, Saint-Esprit. Oui, ta droite nous soutient et nous dirige. Ta droite nous dit, c'est par ici, prends garde. Merci parce que tu nous montres la direction. Que notre chair ne soit pas à notre écoute. Je veux rejeter le domaine de la chair. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de feu, réveille-toi en moi. Réveille-toi en lui, en elle, en eux. Merci parce que tu nous montres plein ta force agissante, ta force, comme on a dit, qui vient armer ton bras éternel, ton bras droit. Oui, que ta toute-puissance, je dis bien ta toute-puissance, vienne déraciner ce qui nous rend captifs de cette adversité. Merci, Père, que nous puissions mettre notre mesure de foi, ce que nous a donné comme foi, qu'elle se mette en action. Parce que nous voulons prendre possession de cet héritage, possession de ce que tu nous as donné. Et l'ennemi qui ne vient que pour voler et détruire n'aura pas gain de cause. Parce que nous avons décidé et nous décidons de tenir ferme. Merci Seigneur pour tes promesses, pour ta vie, ta vérité, ta justice. Amen. Merci parce que tu nous les révèles et tu nous offres de vivre un changement intérieur et extérieur. Père, je te dis merci et je te rends grâce, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Amen. 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 Nous allons partager le repas du Seigneur. Je demanderai à Michel de nous introduire dans la Sainte Seine. Donc, on va prendre Jean, l'évangile de Jean, à partir du verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce pain. Merci pour ce pain. Merci pour ce pain qui est ton corps. Amen. Alléluia. Merci, Père. Prenons le pain. Prenons le pain. Merci pour ce repas, le repas de ta victoire, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur. Ta victoire pour ton sang. Merci, Père. Merci pour ce repas. Prenons la coupe. Le sang qui nous purifie de tout péché. Amen. Et que tu effaces même le souvenir de nos fautes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Merci Seigneur. Toi, Seigneur, une bonne chose. Parce que tu as donné ta vie, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Ouais. Tu ne l'as pas donné en vain, mais tu l'as donné pour que nous ayons nous-mêmes la vie. Et la vie en toi. La vie en Christ. Christ ressuscité. Christ glorifié. Christ merveilleux. Seigneur, merci. Merci pour ce pain, ce vin. Amen. Pour cette victoire de la croix. Cette victoire au tombeau.
merci, parce que tu vis dans nos cœurs, tu vis dans nos vies, tu nous entoures, Seigneur Jésus, de ton armure. Et chaque jour, nous pouvons sentir ta présence. Chaque jour, nos yeux sont ouverts sur toi et nous pouvons te voir, Seigneur, marcher avec nous. Tu es notre lumière et en ta présence, nous devenons des lumières. Tu es le sel de la terre et Seigneur, nous devenons du sel parce que Seigneur, ton amour nous y brûle. Nous y donne pour les autres. Seigneur, tu sais combien. Oh Dieu, nous sommes peut-être, Seigneur, des humains, mais Seigneur Jésus, ta vie en nous nous rend plus que vainqueurs. Et nous devenons des célestes avec toi. Merci notre Père. Merci notre Dieu pour tant d'amour à notre vie. Amen. 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 Alléluia. Je vais demander à ma sœur Valérie, à notre bien-aimée, si elle a quelque chose à nous partager, si elle a eu le temps de préparer un repas. Absolument. J'ai préparé la suite de ce que nous avons partagé dimanche dernier. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons poursuivre notre décryptage de cet échange entre Jésus, entre Yeshua et Nathanaël. Un échange, donc une conversation qu'on ne trouve que dans l'évangile de Jean. Et c'est également la seule fois où il est question de Nathanaël, dont on suppose qu'il est le Barthélemy, qui fait partie des 12, cités dans Matthieu, notamment dans Marc et Luc. Vous avez peut-être remarqué que quand les 12 sont cités, il y a des binômes. Il y a les deux frères André et Pierre, il y a Jacques et Jean, et il y a Philippe et Barthélemy. Et les autres, bien évidemment, c'est certainement pour ça qu'on suppose que Nathanaël est devenu Barthélemy. En tout cas, dans l'évangile de Jean, il est Nathanaël, et Nathanaël signifie, je vous le rappelle, don de Dieu ou Dieu donne. Et dans l'évangile de Jean, vous l'avez certainement noté, si c'est votre lecture, que Jean nous emmène toujours au niveau de ce qui se passe dans le céleste. C'est pourquoi l'échange entre Nathanaël et Jésus, entre Nathanaël et Yeshua, se passe au niveau du céleste. Alors juste avant de continuer, j'aimerais juste pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pas vous, vous avez l'habitude, mais ceux qui nous regardent peut-être de temps en temps ou pour la première fois et qui s'étonnent que nous utilisions souvent bien les termes hébreux, les noms en hébreu, Adonai et Yeshua. Alors je vais vous lire l'introduction du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, d'André Chouraki, de la Bible de Chouraki, que je vous recommande parce qu'elle est vraiment excellente. Et Chouraki, dans son introduction, que j'ai trouvée très belle, c'est pour ça que je vais vous le lire, voilà ce qu'il dit. Il explique, donc en parlant du Nouveau Testament, il dit, devant le Nouveau Testament, l'interprète, c'est-à-dire lui qui va interpréter ce Nouveau Testament et le traduire, l'interprète donc se trouve en face d'une musique dont la partition originale aurait été perdue. Oubliée, c'est elle aujourd'hui qu'il convient de retrouver. Jésus, il s'appelait en fait Yeshua. Comme ses compagnons, il vivait, pensait, parlait en hébreu et en araméen. Les évangélistes, les apôtres, même lorsqu'ils écrivaient directement en grec, pensaient tous en sémite. Pour les retrouver, eux, et non l'idée que l'Occident s'en est parfois fait, il faut prendre assez de hauteur au regard du texte grec, le seul cependant à faire foi, pour en retrouver scellé dans ses profondeurs les significations réelles. Et il cite cette très belle phrase, écoutez, ça va vous parler, il dit « Une musique retrouvée », et j'écris en parlant de ce livre, donc du Nouveau Testament, où l'un des pionniers de la Renaissance d'Israël
s'appelle Yosef Haïm Brenner, il reconnaissait, écoutez, l'os de nos os, la chair de notre chair. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, que nous appelons à tort, je trouve, l'Ancien Testament, c'est la Bible hébraïque, eh bien, ne font qu'une seule chair. Amen. Le Nouveau Testament, d'où l'importance, évidemment, de lire l'Ancien Testament et d'essayer de se replonger dans la culture juive, puisque Jésus, comme tous les évangélistes et les apôtres, pensait et parlait en hébreu et en araméen. Et c'est pour ça que je vous recommande, si vous le pouvez, bien d'acheter cette Bible de Chouraki ou la Bible juive complète qui vous mettra plus dans cette culture juive dans laquelle vivaient Jésus et les apôtres. Plus que la traduction second, évidemment, elle est bien, mais elle est un peu vidée, je trouve, de son substrat, de sa substance. Alors, c'est bien aussi d'avoir la version second, parce que si vous lisez la Chouraki ou la Bible juive, pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit au début, hein, pour vous faire un peu l'oreille à la culture juive, c'est bien de garder évidemment votre second, d'ailleurs de la garder parce qu'elle est bien aussi. Hein. Voilà. Alors, nous revoilà donc maintenant dans l'histoire de Nathanaël, dans cet échange de Nathanaël avec Jésus. Une conversation, je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui nous emmène au niveau du céleste. Alors, on va relire, enfin, je vais relire le texte et je le lis dans la Bible juive. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ne soyez pas surpris, puisque les mots, les noms qui sont employés nous ramènent dans la culture hébraïque. Alors, Jean, chapitre 1, du verset 43 à 51. Le lendemain, ayant décidé de partir pour la Galilée donc, Yeshua rencontra Philippe et dit « Suis-moi ». Philippe était originaire de Beit Tsaïda, la ville où demeuraient André et Képha. Képha, c'est donc Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui dont Moshe, c'est-à-dire Moïse, a écrit dans la Torah et les prophètes. C'est Yeshua ben Yosef de Nazareth. » Nathanaël lui répond, « Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de là-bas » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Yeshua vit Nathanaël venir vers lui et dit à son sujet, « Voici un vrai fils d'Israël, il n'y a rien de faux en lui. » Nathanaël lui répond, « Comment me connais-tu » Yeshua lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Nathanaël dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Yeshua lui répondit, « C'est seulement parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier que tu crois. Tu verras des choses bien plus grandes que celles-ci. » Puis il lui dit, « Oui, je te le dis, tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Alors, je vous le disais la semaine dernière, je me suis posé plusieurs questions sur ce texte qui, si on reste en première lecture, c'est-à-dire en surface, paraît simple. Mais encore une fois, chaque mot prononcé par Jésus n'est jamais dit à la légère. Il se réfère toujours à la Torah et aux prophètes. Ainsi, quand il dit de Nathanaël qu'il est un vrai fils d'Israël, il ne parle pas du pays, il parle de Jacob. Hein? C'est comme si je disais, voici Michel, une vraie Française. Non, voici Michel, une vraie fille de Dieu. Eh bien voilà, c'est ça. Quand il dit de Nathanaël, c'est un vrai fils d'Israël, il ne parle pas du pays d'Israël, il parle de Jacob, à qui le tout-puissant El Shaddai a donné un nouveau nom, Israël, au terme d'une nuit de lutte. Rappelez-vous, nous l'avons vu la semaine dernière, vous pourrez relire ce passage dans le livre de la Genèse au verset 32. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là ou ceux qui nous regardent peut-être, mais je vais simplifier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, si le sujet vous intéresse, vous pouvez le retrouver, ce message de la semaine dernière, sur la chaîne YouTube de Yves. Israël, donc, avait 12 fils. Jacob avait 12 fils.
11 sont nés quand il s'appelait Jacob, mais un seul est né quand il s'appelait Israël. Son 12e et dernier fils, c'est-à-dire Binyamin, Benjamin, dont le nom signifie fils de ma main droite, fils du sud, et aussi, selon un commentaire de Rachi, Bin Ayamin, fils du terme des jours, dont il est question dans Daniel au chapitre 12 et au verset 13 quand il parle de la fin des jours. Vous le savez, Jacob représente l'Israël terrestre et Israël, l'Israël céleste. Benjamin, Binyamin, est donc né du céleste. Et c'est, je crois, ce que Jésus perçoit quand il dit de Nathanaël qu'il est un vrai fils d'Israël. Il est un vrai fils d'Israël, donc celui qui est né du céleste pour ces derniers jours. Il ne dit pas de lui qu'il est un vrai juif, hein. Il ne le positionne pas face à la loi, mais il le positionne dans l'esprit, dans les promesses qui ont été faites à Jacob, ou plus exactement à Israël, dans le chapitre Genèse, dans la Genèse 35. Hein, vous pourrez le relire. Nous en avons parlé la semaine dernière. Voyons maintenant la suite. La réaction donc de Nathanaël quand Jésus dit de lui qu'il est un vrai fils d'Israël et qu'en lui, il n'y a pas de fraude ou qu'il n'y a pas de faute. Je vous le disais la semaine dernière, la réaction de Nathanaël, il n'y a pas de fausse modestie dans sa réaction. Jésus lui déclare ni plus ni moins qu'il est un vrai fils d'Israël et que répond-il? Il lui répond, « Comment me connais-tu? Comment me connais-tu? Ou d'où me connais-tu? D'où vient que tu me connais? Quelle est la source? Quelle est ta source? Comment tu me connais? » Nathanaël sait qui il est. Oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fausse modestie. Qui, moi, pourquoi, comment? Voilà. Il connaît son héritage, dont nous avons d'ailleurs parlé beaucoup dans la prière ce matin. Il connaît son héritage, il connaît les promesses qui ont été faites à Israël, il connaît son identité. Aussi, il ne dit pas à Jésus, comment sais-tu qui je suis, mais comment me connais-tu? Ce n'est pas la même chose. Le mot connaître est ici en grec ginosko. Et il y a une notion de connaissance qui touche à l'intime. C'est assez délicat comment je vais vous présenter la chose. J'espère que je vais pas vous choquer, mais il y a cette idée d'intimité, il y a une notion de pénétration. C'est ce même mot ginosko qui est employé dans Matthieu au premier chapitre, quand il est dit de Joseph qu'il prit Marie chez lui, mais qu'il ne la connut pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec elle. Et cette idée de connaissance, on la retrouve évidemment dans la Genèse. Adam connut Ève. Le mot hébreu est yada, mais ce même mot yada est l'équivalent de ginosko en fait en grec. Il dit la même chose. Ce mot yada, il est également repris, écoutez bien, parce qu'on va prendre pleinement la mesure de ce qu'est la connaissance. Dans Genèse 3, 22, quand l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Ça veut dire la pénétration en eux. Oui. Ce n'est pas juste une connaissance. Je sais que c'est bien, je sais que c'est mal. Non, 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 non. Je connais. Hein. Là, c'est là la connaissance. Il y a donc cette idée de quelque chose de très intime et c'est également ce dont il est question dans Matthieu 7, quand Jésus dit en ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et que Jésus ajoute, je leur dirai en face, ça veut dire qu'il ne les a jamais vus en face, il est venu à sa connaissance, je ne vous ai jamais connus. Oui. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ou vous qui êtes des ouvriers d'iniquité. Je ne vous connais pas.
je n'ai pas pénétré dans votre cœur, dans votre Alléluia, il alléluia. n'y a pas de relation d'intimité entre vous et moi. Et il leur dit donc, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, ce qui est à l'opposé de ce qu'il dit du vrai fils d'Israël, Nathanaël, où il dit, en lui, il n'y a pas de fraude. Alléluia. Nathanaël, ce vrai fils d'Israël, est connu de Yeshua. Pourquoi est-ce qu'il est connu de Yeshua, Nathanaël? Eh bien parce qu'il se tient sur les promesses, sur son héritage. Il fait en fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, nous dit Jésus. Comment me connais-tu? Cela me rappelle cette question dont tu fais souvent référence, Yves, concernant Jean-Louis Oui, Jaillot, hein, exact. qui, lors d'un de ses derniers messages, je crois, à Bethel, hein, Oui, à Pâques, à la même époque, justement, a posé cette question, connaissez-vous Jésus? Oui, mais lui, est-ce qu'il vous connaît? oui, exactement. Comment me connais-tu? Demande Nathanaël. Et que lui répond Jésus? Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Alors vous vous doutez bien qu'il ne s'agit pas simplement et seulement d'être sous un figuier pour être connu de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Et que comprend Nathanaël quand Jésus lui fait cette réponse? Eh bien, nous en parlerons la prochaine fois parce que c'est assez long et que nous n'aurons pas le temps d'en parler ce matin. Mais en résumé, déjà, nous avons des premiers indices de cette petite conversation qui est en fait une conversation tellement importante entre Nathanaël et Yeshua. En résumé, quelques indices depuis le début de la conversation. Nous savons que ce vrai fils d'Israël, Nathanaël, est celui qui est né du céleste, qu'il connaît son identité et qu'il est connu de Jésus. Mais il y a évidemment d'autres secrets à découvrir, parce que quand Jésus dit qu'il l'a vu sous le figuier, c'est pas simplement qu'il l'a vu sous un figuier. Il y a toute une Oui. connaissance, une révélation là-dessus. Et, et la réaction de Nathanaël nous prouve justement qu'il est un vrai fils d'Israël, parce que lui aussi, il perçoit quelque chose. Quand Jésus lui dit, je t'ai vu sous le figuier, c'est pas simplement, tiens, tu m'as vu sous le figuier, est-ce que tu m'as vu dans le naturel? Pourquoi tu m'as pas vu sous, à la synagogue ou au temple ou simplement chez moi en train d'étudier la parole? Tu m'as vu sous le figuier. Et ça déclenche en Nathanaël, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et ce Hmm. n'est pas par hasard. C'est parce que c'est cette histoire de figuier qui est intéressante et Jésus ne lui dit pas par hasard qu'il l'a vu sous le figuier. Mais ça, je vous le disais, nous en parlerons la prochaine fois parce que ce serait un peu long. Me connais-tu? Comment me connais-tu? C'est là-dessus que je voudrais rester ce matin. Est-ce que Jésus nous connaît? Mhm. Est-ce que Jésus me connaît? Ben, j'espère que oui. J'espère que oui. Beaucoup de gens connaissent, beaucoup de gens savent qui est Jésus. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Évidemment, vous pouvez demander à n'importe qui, est-ce que tu sais qui est Jésus? Oui, c'est le Fils de Dieu, oui, voilà, plusieurs interprétations, mais même chez nous, dans le christianisme, beaucoup savent qui est Jésus, mais est-ce qu'on le connaît réellement? Est-ce qu'il y a cette notion d'intimité? Euh, je vais peut-être partir sur un terrain un peu glissant, Yves, tu couperas si ça devient un peu... Mais cette notion de connaissance, de pénétration, je pense que à l'image de la sexualité en Dieu, quand elle est voulue et créée par Dieu, c'est l'image de notre relation de l'époux à l'épouse, cette Amen. connaissance d'amour. Et pourquoi aujourd'hui c'est difficile de parler de sexualité parce que c'est tellement dévoyé, parce qu'on peut mal interpréter ce que je suis en train de dire quand je parle de pénétration. Mais, euh, mais dans l'esprit, c'est ça, c'est ça. C'est Oui, une pénétration d'âme, d'esprit oui. avec Jésus, avec Yeshua. Et c'est ça le connaître, c'est avoir une intimité avec lui. Et, Amen. et c'est ce que nous devons rechercher toujours plus, le découvrir encore plus, le connaître encore plus et être connu de lui.
être connu de lui, c'est très important. C'est essentiel. Si nous le connaissons et être connu de lui, la relation d'un couple. Pourquoi l'adultère est-il quelque chose de tellement important dans la Bible? Parce que tout simplement, c'est l'image de notre relation avec Dieu. C'est une trahison. Hein. Voilà, Dieu, on dit, Dieu est un Dieu jaloux. Chouraki préfère, et je préfère aussi du coup ce que dit Chouraki, il parle d'un amour brûlant, plus Oui. d'un Dieu jaloux, et Dieu d'un amour ardent ou d'un amour brûlant. Et il brûle d'amour pour nous, et si nous nous tournons vers d'autres dieux, vers d'autres idoles, c'est de l'adultère. En ce sens, pareil, voilà. Donc, l'image du couple, l'image de la sexualité dans le couple en Dieu et cette image de la pénétration au niveau supérieur, au niveau céleste, bien évidemment. Yves, si tu juges que c'est un peu chaud comme conversation, Non, pas du tout. te choquer. Je vais apporter un élément, mais je te laisse. Voilà, mais voilà, j'en ai fini sur cette importance de pénétration. J'aime ce mot parce que au niveau céleste, hein, voilà, c'est vraiment l'image d'un seul corps, d'une seule chair, d'un Oui. seul esprit, voilà, entre l'époux et l'épouse. Oui. Comment me connais-tu, dit Nathanaël, parce que Nathanaël, il sait qui il est. Et ça, c'est important aussi de connaître notre identité. Pour être connu de Jésus, il faut être né du céleste et connaître notre identité. Parce qu'on peut être né du céleste sans connaître notre identité. Exactement. C'est tout un cheminement, en fait, que nous avons à faire. Voilà. Donc, le figuier, ça sera pour la prochaine fois. Et là aussi, il y a encore des choses tellement magnifiques. D'une petite conversation entre Jésus et Nathanaël naît en fait une très belle révélation de ce qu'est la relation, le céleste, le Shabbat, la paix, bref, Alléluia. les lieux célestes. Voilà ce que je voulais juste vous dire pour ce matin. Merci infiniment, Valérie, et je vais enclencher pour suivre ta réflexion dans Éphésiens 5. Ça va apporter, je dirais, une parole libératrice à ceux qui seraient encore coincés quelque part. Il faut appeler un chat, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 5, versets 25 à 32, vous connaissez très bien ce passage, je vais le lire dans la Bible juive pour te suivre, Valérie. Et vous, Marie, aimez votre épouse comme le Messie a aimé la communauté messianique. Je souligne que nous sommes greffés à la racine de l'olivier et nous formons un seul corps, juif et non juif. On ne peut pas dissocier cela, c'est impossible. Se livrant lui-même pour elle, afin de la mettre à part pour Dieu. Soulignez bien ça, mise à part pour Dieu. Je pense, je vais peut-être me noyer un peu, vous pouvez me reprendre, mais je pense à l'épouse, celle qui allait devenir la femme d'Isaac, lorsqu'elle est arrivée avec le serviteur d'Abraham. Elle l'a vu de loin et il l'a emmenée dans sa tente et il l'a connue. Voilà, c'est ce que j'appelle très souvent, il y a les mariages et le mariage selon Dieu. Qu'on ne se trompe pas. Toujours est-il ici, afin de la mettre à part pour Dieu, la purifiant par l'immersion dans l'eau du Mikkel, c'est-à-dire la parole, voulant se présenter la communauté messianique à lui-même comme une épouse triomphante. J'ajouterai une parenthèse, non pas une épouse nonchalante, une épouse triomphante, pas une épouse vaincue, mais victorieuse, sans tache,
c'est-à-dire une épouse qui a appris à se regarder comme Dieu la voit dans son Fils bien-aimé. Alléluia. Et c'est-à-dire une épouse qui se regarde sans tache ni ride et qui apprend à se connaître telle qu'elle est en Jésus-Christ. Et ça, il y a un travail à faire dans la vie de beaucoup de croyants qui ne se connaissent pas en Jésus-Christ. Ils savent, mais ils ne se connaissent pas en Jésus-Christ. Ni rien de tel, comme sainte et sans défaut. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur épouse, comme leur propre corps. Car l'homme qui aime sa femme s'aime lui-même. On ne peut aimer l'autre que si on apprend à s'aimer comme étant sans défaut. Si on se voit avec des défauts, on va voir les défauts chez l'autre. Alors que Dieu efface même le souvenir de nos fautes, c'est-à-dire qu'il nous voit désormais, il nous connaît sans défaut. Alléluia. En effet, personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, on la nourrit et on l'entoure de soins, comme le Messie le fait pour la communauté messianique. Tiens donc, il prend soin de la communauté messianique, juif et non juif. Il en prend soin. Est-ce que chacun prend soin de lui-même? Permettez-moi d'avoir des doutes pour beaucoup de croyants. Car nous sommes les membres de son corps. Alléluia. On pourrait s'arrêter là. Mais voilà ce que Paul souligne, ma chère Valérie. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme et les deux deviendront un. C'est-à-dire qu'il y a là une intimité, une pénétration et où ils se connaissent. Et que va-t-il ajouter? Il y a une vérité d'une grande portée cachée ici, dont je dis qu'elle concerne le Messie et la communauté messianique. Ouais. Amen. Et on a pris la Sainte Seine quand Jésus dit « Celui qui ne mange mon corps ne m'appartient pas. Celui qui n'a point la vie en lui-même. Celui qui ne boit mon sang n'a point la vie en lui-même. » Bien-aimé, cette parole, si on la prend au premier degré, comme certains disciples l'ont pris au premier degré, ils se sont barrés, ils se sont sauvés. Et il faut en convenir, nous sommes en train d'être mis à part, nous sommes en train d'être attirés par l'œuvre de l'Esprit, nous sommes en train d'être attirés, et d'ailleurs, Valérie, je voudrais souligner ici au passage que ton message précédent concernant Nathanaël n'a pas laissé indifférent certains serviteurs de Dieu et des serviteurs de Dieu dont je ne nommerai pas, mais que je connais personnellement et qui m'ont dit, voilà un message qui nous rapproche du céleste. Amen. Amen. Qui nous rapproche du céleste. C'est dire que nous sommes en train de vivre quelque chose et j'attire l'attention de chacun. Nous vivons quelque chose dont je peux vous témoigner personnellement. Je suis en train de vivre quelque chose depuis, et ça s'est manifesté encore plus lorsque nous étions à Écura, à la maison d'Élohim, où je m'aperçois que dans cette traversée que j'ai connue, que je vous ai partagée, le Seigneur me donne de voir dans la sphère céleste, me donne de voir, de percevoir des choses qui parfois sont floues, certes,
mais il me donne de voir des choses beaucoup plus clairement, je dirais même sur la vie de certaines personnes, et où je vois ces personnes en danger. Je les vois, je le partage avec Michel particulièrement, je les vois en danger. Et lorsque le Seigneur me montre cela, ces personnes sont l'objet, sont le sujet de mes pensées beaucoup plus intenses. Et si elles sont ainsi le sujet de mes pensées beaucoup plus intenses, cela veut dire, et cela se traduit tout simplement, c'est parce que Jésus intercède pour ces personnes. Je peux dire, je prie, ce qui est vrai, mais je dirais, le Seigneur intercède pour ces personnes. Pourquoi? Et nous allons le voir. Donc, vous voyez, il y a une vie cachée. Et la question qui se pose très souvent, et que dans mes prières cela revient, connais-tu ta vie cachée, intime en Christ? Et là, je peux vous dire, grand nombre de croyants ne connaissent pas leur vie cachée en Christ. Ils ne vont même pas chercher à la découvrir, car si tu apprenais à découvrir ta vie cachée en Christ, tu aurais beaucoup moins de convoitise ou la soif de posséder les choses ici-bas sur la terre. Tu en serais tout simplement et sans combattre. Tu en serais tout simplement détaché. Ça ne veut pas dire que le Seigneur te reproche d'avoir des choses sur la terre, maison, voiture, enfin, ce que tu veux. C'est pas ça. Mais il désire tellement que tu le connaisses. Et lui, il te connaît. Il sait quand tu marches, si je peux reprendre, à côté de tes pompes. Il sait quand tu marches selon ce qui te semble bon, mais il voudrait tellement te voir marcher pour que tu découvres ta vie cachée en Christ. Et là, pour connaître cette vie cachée en Christ, je reprends ton propos, ma chère Valérie, il faut avoir un amour brûlant. Il faut avoir un amour brûlant. Alléluia. Alors, je vais vous emmener, je ne vais pas être long, mais simplement dans Luc 5, versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11, il se passe une chose. Les disciples, Jésus est là, il y a foule autour de lui, il est entouré d'une foule qui se presse pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes pressés autour de Jésus pour écouter ce qu'il veut nous dire, pour nous emmener, je vais reprendre, pour nous emmener comme Isaac a emmené sa femme, sa future épouse, dans sa tente. Il veut nous emmener dans la tente de la rencontre, pour nous connaître intimement. Alléluia. Pour nous pénétrer, n'ayons pas peur de ce verbe, pour nous pénétrer à l'intérieur, dans notre être, esprit, âme et corps. Alléluia. Employons. Et là, si vous entendez, c'est pas simplement écouter, mais si vous entendez dans votre cœur, si vous entendez dans votre cœur, alors il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie, qui doit se transformer dans votre vie et vous débarrasser de toutes les béquilles sur lesquelles vous êtes appuyés ici mentalement et qui vous empêchent de progresser dans la révélation. Il faut faire du nettoyage dans votre vie, dans votre environnement. Il faut faire du nettoyage. Il faut défricher le terrain qui vous empêche de voir, tout simplement parce que vous êtes trop attaché à la terre. Et nous allons voir ici, dans ce passage. Donc Jésus est là, entouré d'une foule. Et il remarque deux barques, versés dans l'évangile de Luc, chapitre 5. Et il va monter dans l'une de ces barques qui appartient à Siméon. Et il demande à ce dernier de s'éloigner un peu de la rive, de la terre. Bien-aimés, est-ce que vous entendez le Seigneur vous demander
de vous éloigner de la terre, de vous éloigner de ce monde, parce qu'il a quelque chose à vous dire, il a quelque chose à vous enseigner, il a quelque chose à vous révéler, il a quelque chose à vous faire comprendre, parce qu'il vous aime, parce qu'il vous cherche. Mais vous, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Vous cherchez à toute fin de satisfaire des besoins, des ambitions qui vont à l'encontre de ce que lui veut vous faire connaître. Alléluia. Parce que n'oubliez pas, nous sommes richement bénis en lui, pas par lui. Je fais comprendre, car il y a des gens qui se servent du nom de Jésus pour être bénis ici-bas. Non, 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 non. Comme je le dis, je prie par exemple pour avoir une voiture. Ben, le musulman aussi, il prie pour avoir une voiture, et lui, il réussit même à avoir 10 voitures. Hein? Le musulman, il va prier pour avoir une femme. Moi, je vais prier pour avoir une épouse. Lui, il va prier pour avoir une épouse, il va en avoir peut-être 5, 6. Vous voyez, on peut prier pour satisfaire nos besoins, nos ambitions personnelles, et tout cela, eh bien, c'est ce que le Seigneur appelle, comme un jour je me suis entendu dire, adultère. Parce que, en fait, j'aimais l'Église plus que le Seigneur. J'aimais ce que l'Église représentait à mes yeux, mais je l'aimais plus que le Seigneur. Et le Seigneur me dit, adultère. Tu aimes l'Église, ce qu'elle représente à tes yeux, tu l'aimes plus que moi. Waouh! Alors, vous savez, à partir de ce jour-là. Bref, je reviens à mon propos. Donc, Jésus est assis depuis la barque, il enseigne la foule, mais il va demander à Siméon de s'éloigner. Alors, au bon moment, le Seigneur lui dit à Siméon, allez, va en eau profonde et jetez vos filets. Alors là, Siméon répondit, il dit, écoute Seigneur, on a travaillé dur toute la nuit. Autrement dit, on y a mis toute notre force, mais on n'a rien pris. On n'a rien pris. Et le Seigneur va lui dire, écoute, sur ta parole, Siméon va dire, sur ta parole, nous allons jeter les filets. Sur ta parole. On peut agir en dehors de la parole pour essayer de vivre le miracle. Rien ne se passe. C'est ce qu'on appelle de l'entêtement. On peut passer toute la nuit, rien ne se passe parce que c'est de l'entêtement. Le Seigneur dit, écoute, quand tu auras l'humilité d'apprendre à me connaître, eh bien, tu comprendras que j'ai planifié pour toi ce qu'il te convient, oui, et non pas ce que tu estimes devoir posséder. Moi, je sais ce qui te convient. Je te connais mieux que toi-même. Donc, apprends à me connaître et tu verras combien tu es richement béni en ma présence, en ma personne. Alors, le filet, il y avait une si grande quantité de filets qui commençaient à se déchirer. Et là, Siméon va appeler les copains, tout ça, ils vont venir tirer le filet et ils vont être stupéfaits. Mais ce qui va se passer pour Siméon, Képha, il va tomber aux pieds de Yeshua et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Alléluia. Il prend conscience qu'il s'est planté. Il a essayé de par ses propres expériences. Moi, je sais comment pécher. Je sais où jeter le filet. Tu sais une chose que tu ne sais rien. Quand tu commences à dire je sais, c'est que tu n'as plus rien à apprendre. Mais quand tu dis Seigneur, je sais une chose, c'est que je ne sais rien, c'est que tu te disposes à apprendre jour après jour. Et apprendre, c'est apprendre à connaître Jésus. Et c'est apprendre à se connaître et à se voir en Jésus tel que nous sommes. Mais Siméon, il était là et il a pris conscience que seule la parole pouvait le sauver. Amen. Alors, maintenant,
allons voir, et ce sera ma conclusion, allons dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Là, nous parlons de Yeshua, le ressuscité. Alors, au chapitre 21, le premier verset, il y a Yeshua qui se manifesta de nouveau aux Talmidim, c'est-à-dire aux disciples, au lac de Tibériade. Et voici comment cela s'est passé. Shiméon, Képha et Thomas, son nom signifie jumeau, étaient ensemble avec Nathanaël de Cana, dans la Galilée, les fils de Zabdia. Enfin, ils sont tous là. Bref, je ne vais pas m'allonger trop là-dessus. Et cette nuit-là, même scénario, ils sont allés à la pêche, ils n'ont rien pris. Alors, il commençait à faire jour et voilà la révélation. Yeshua se tenait sur le rivage, mais les Talmidim ne savaient pas que c'était lui. Oh, combien de fois nous percevons, nous entendons la voix de Yeshua qui se fait entendre, mais on ne l'identifie pas parce que nous sommes pris dans les choses de ce monde. Et pourtant, on perçoit, mais on s'entête à vouloir suivre ce que nous pensons, ce que nous imaginons, dont la chose que nous attendons doit se manifester. Et on se plante, mais on se plante. Yeshua se tient donc sur le rivage. Et il va leur poser une question, comme s'ils ne savaient pas. Avez-vous du poisson? Ils répondirent non. Et il leur dit, jetez le filet à tribord et vous en prendrez. Alléluia. Vous savez, Jésus a toutes les réponses à nos problèmes. Mais la réponse qu'il nous donne n'est pas celle que nous attendons. Et la réponse qu'il nous donne n'est pas celle que nous voulons entendre. Nous voulons entendre de telle sorte qu'ils viennent approuver les voies dans lesquelles nous marchons, mais des voies trompeuses. Alléluia. Toujours est-il qu'ils vont jeter le filet, à telle enseigne qu'ils eurent du mal à le tirer à bord, à cause d'un grand nombre de poissons, il y en a environ plus de 150. Et le Talmudim que Yeshua aimait dit à Képha, c'est le Seigneur. Quand il entendit que c'était le Seigneur, Shiméon Képha mit son vêtement, car il s'était déshabillé pour pécher, et se jeta dans le lac. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur nous amène dans des situations pour nous mettre à nu. Pour nous mettre à nu. Écoutez, n'ayons pas la langue de bois. Isaac, quand il a amené sa future épouse dans la tente, c'était pas pour la regarder tout habillée. Exactement. Excusez-moi. Ce n'était pas pour la regarder tout habillée, t'as une belle robe, t'es jolie, t'es bien maquillée et autres. Non. Elle a été mise à nu. Et lorsque Jésus vient nous pénétrer, c'est pour nous mettre à nu. Et j'en reviens, ma chère Valérie, avec Nathanaël. Voilà quelqu'un de vrai. Il n'y a rien de faux en lui. Voilà un vrai fils d'Israël. Voilà quelqu'un de vrai. Le Seigneur veut que l'on soit vrai avec lui. Et être vrai avec lui, c'est reconnaître nos défauts, mais se reconnaître qu'en Jésus seul, là est notre perfection. En Jésus seul, d'où l'humilité précède la gloire. L'humilité, c'est de reconnaître que sans Jésus, je ne suis rien et que sans lui, je ne peux rien connaître de ma vie, cette vie cachée en lui. Combien je vois des personnes qui courent, alléluia, 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 mais qui ne se connaissent pas, qui ne vont même pas chercher
leur vie cachée dans le Seigneur. Et là, Simeon, il était déshabillé, il était nu. Et quand il entend, c'est le Seigneur, la première chose, il va se rhabiller. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, un jour, j'ai écouté un rabbin qui parlait justement de cette relation d'amour dans un couple, relation de mariage dans un couple. Eh bien, le mariage dans un couple, l'homme vient couvrir son épouse. Il vient la couvrir. Se revêtir de Jésus-Christ, c'est lui dire, Seigneur, viens me recouvrir. J'accepte que tu me pénètres esprit, âme et corps jusqu'à me transformer pour que je sois rendu semblable à toi, à ton image, tel que tu es dans le céleste. Tel que tu es dans le céleste, mais cela implique, bien-aimé, que vous devez et nous devons nous détacher du terrestre pour connaître le céleste. N'est-il pas écrit d'ailleurs, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont les célestes. On parle ici, quand Paul parlait tout à l'heure, nous faisons un même corps à l'image d'un couple, n'est-ce pas, qui a quitté l'autorité parentale pour s'attacher et pour se placer sous l'autorité divine. Il en est de même. Est-ce que tu es placé sous l'autorité divine ou tu en fais simplement comme bon te semble? Si tu en fais comme bon te semble, tu marches à côté de tes pompes. Bien aimé, oui, je suis clair, hein, je ne veux pas avoir une langue de bois, n'est-ce pas? Et c'est pour tout le monde comme ça. Nous sommes dans des temps où nous sommes appelés à vivre des choses avec le Seigneur. Et je vous le dis, il y a des choses qui vont se révéler et que le Seigneur va révéler. Il sait, il vous connaît, mais il veut nous apprendre à le connaître et à ce que tu connaisses ta vie cachée en lui. La vraie vie chrétienne, c'est aussi apprendre à connaître notre vie cachée en lui. Alléluia. Et c'est ainsi que Simon-Pierre, quand il découvre que c'est le Seigneur, il va se revêtir. Il se jette, mais il va se revêtir. Alléluia. Et là, il va se passer. Yeshua va dire au verset 10, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Et Simeon, Képha, monta et tira le filet à terre. Il était habillé. Et il était plein de poissons, 153 en tout. Vous imaginez? Alléluia. Et le filet ne s'est point déchiré. Et le Seigneur leur dit, venez. Yeshua vint et prit le pain et le leur donna. Il fit de même avec le poisson. Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Le miracle divin, la multiplication des pains et des poissons quand Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ici, c'est le Seigneur qui vient du haut de son trône de gloire, qui vient dans le céleste. Il vient donner à manger à ceux-ci. Mais bien-aimés, nous voulons nous nourrir du corps glorifié de Jésus. Il faut se détacher du terrestre. Amen. Il nous faut se détacher du terrestre. Quand je dis se détacher ici, dans notre mental. Car ce n'est ni par force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de mon esprit. Alléluia. Amen. Amen. Voilà la réflexion que je pouvais ajouter, Valérie. J'espère que cela ne vient pas fausser dans vos propos, n'est-ce pas? C'est la parole, bien entendu. Mais vraiment, j'ai été inspiré à te laisser parler la première
à te laisser la parole parce que je t'ai assuré que tu avais quelque chose à dire de particulier et béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à Michel s'il veut bien prier pour clôturer ce temps de culte. Alléluia. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ces temps de préparation dans notre esprit que tu y as mis ce matin, Seigneur, et nous pouvons nous préparer à aller rechercher encore pour grandir encore davantage. Oui, amen. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, et nous bénissons ton nom pour l'amour que tu nous témoignes. Béni soit cette semaine aussi pour chacun de nos bien-aimés. Fortifie-les, renouvelle-les dans l'esprit, Seigneur, dans leur corps, et donne-leur aussi, Seigneur, ce qu'ils attendent de toi. Mais que eux aussi puissent te donner, Seigneur, Oui. la part qui te revient. Nous te bénissons, nous te glorifions pour cette semaine que tu nous donnes. Tu prépares pour chacun de nous et que chacun puisse passer aussi un bon dimanche. Soyez bénis. Amen. Amen. Juste 3 informations importantes. Un événement va se dérouler. Rendez-vous pour qui veut venir à la maison d'Élohim à Écura pour le samedi et le dimanche de Pâques. Samedi, il y aura une réunion à 16h et le dimanche de culte à 10h. Mais le samedi aura lieu un baptême à la maison d'Élohim en la personne de notre frère Roger qui passera par les eaux du baptême. Voilà. Amen. Alors, prions pour cet événement, mais c'est tout simplement ce que nous avons reçu. Et quand je dis reçu, ce que nous avons vu dans le ciel, nous le mettons en pratique. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. On vous embrasse, bon dimanche et à mardi soir. À mardi, bon dimanche.